Bonjour à tous, je vois que vous allez merveilleusement bien. Je suis Déborah Kadi. Là, j'aimerais m'entretenir sur le nudisme de l'homme et de la femme. Pourquoi? Cela est important. Collaborer pour être en équipe avec une personne, il faut comprendre son mode de fonctionnement. Et en ce qui concerne l'homme et la femme, nous fonctionnons de façon différente. Nous ne sommes pas pareils. Certes, nous avons le même sang dans nos veines. Nous avons des os, nous avons des muscles. Nous avons une matrice pour la femme, un appareil génital chez l'homme qui est différent. Mais au-delà de ça, nous avons au-delà de nos croyances, au-delà de notre foi, au-delà de notre positionnement religieux, euh, philosophique et politique, nous sommes issus d'une culture. Et cette culture définit qui nous sommes. Cette culture définit aussi qui nous sommes. Il faut savoir aussi que chez l'homme, le cerveau gauche est plus développé. Même si des études scientifiques prouvent que 20% d'hommes ont un cerveau féminin et 10% de femmes ont un cerveau masculin, il faut savoir que chez l'homme, le cerveau est plus développé. Et ça fait appel au mécanique, à la logique. Donc, ce qui fait de l'homme un prédateur né. C'est quelqu'un qui a besoin d'aller conquérir. C'est quelqu'un qui a besoin d'aller d'être comme sur un champ de bataille constamment. C'est sa nature intrinsèque. Cela, nous ne pouvons pas le lui enlever. Donc, nous, en tant que femmes, en tant que reine, nous devons être complémentaires. Nous devons participer à nourrir cet aspect, sans pour autant se tourner de côté pervers ou bien excessif. Et pour nourrir cet aspect, ce qui va permettre de trouver l'équilibre dans une relation. Ton conjoint, ton mari n'est pas ton égal. C'est une autorité sur ta tête. C'est quand on est femme leader, quand on est femme entreprenante, quand on est femme de caractère, on a du mal à faire. Et la société nous trompe sur l'égalité des sexes. La femme a plus de puissance que l'homme. La femme n'a jamais été faible. Comment peut-on dire de celle qui porte la vie et celle qui la donne est un sexe faible? Ça nous a conduit à l'erreur. Et ce qui pousse à beaucoup de femmes à vouloir être des Wonder Woman. Moi, un homme ne me fait pas mon homme. Non, c'est pas là où se trouve le game. Une femme doit avoir la capacité de connaître les tenants et les aboutissants de ta relation. Les tenants et les aboutissants du caractère. Pouvoir l'amener à faire ce que tu veux qu'il fasse sans pour autant lui ôter sa masculinité. Oui, mesdames, parce qu'à force de vouloir être des femmes plus que responsables, nous faisons de nos hommes des femmes. Aujourd'hui, dans la plupart des foyers, la femme est devenue l'homme et l'homme est devenu la femme. Madame, quand tu es dans ta chambre, c'est toi la patronne. Là-bas, on dit oui, madame. Mais en dehors de cette chambre, c'est oui, monsieur. Il faut trouver cet équilibre. L'homme se doit de respecter sa femme, de la valoriser. La femme se doit aussi de respecter son époux et de le valoriser. Nous avons perdu nos valeurs. Nous avons perdu les principes.
et les sociétés patriarcales qui ont suivi durant ces derniers siècles nous ont conduits à l'erreur. Donc, je nous appelle tous à une commune qui est quel genre de foyer je veux bâtir. Cela est important que nous puissions savoir quel genre de foyer nous voulons bâtir. Et cela ne se fera pas seul, ça se fera à deux. Suis-je capable de dissoudre mon vin? Suis-je capable d'aller au-delà des simples sentiments ou bien de ce que me dit la société? Il n'y a pas de norme de couple. La seule norme qui existe, c'est celle que nous fondons. Ne l'oublions pas. Pas de norme. Il n'y a pas de couple prototype. Tous les couples doivent être comme ça. Cela est une erreur, une fausse information collective auquel nous devons tous nous défaire. Je vous laisse sur cette réflexion. Merci d'être dans cette belle académie, l'art d'être, car nous naissons nés, mais cela ne fait pas une femme. Nous le devenons tous les jours.